Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon nom est François Baron. Je suis ici pour représenter Hydro-Québec et ça me fait très plaisir de participer à cette deuxième journée de la conférence du Grand Batimatech. D'ailleurs, je remercie les organisateurs pour cette belle vitrine. On est toujours choyé d'avoir cette place pour pouvoir s'exprimer et vous mettre à jour aussi sur où on est rendu dans le contexte actuel avec le secteur de l'énergie. Pour ma part, je vais enchaîner. Merci. J'ai joint tout récemment un nouveau département qui a été créé cette année chez Hydro-Québec qui s'occupe des développements de partenariats stratégiques. Et mon rôle, moi, plus principalement, c'est de m'occuper du développement économique régional et de l'immobilier commercial. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est qu'on va aller vers les acteurs du milieu et on va les aider à mieux connaître les programmes disponibles chez Hydro-Québec, les appuis financiers qui sont là pour les entreprises et aussi, bien sûr, vous accompagner dans votre transition énergétique parce qu'on le sait, c'est entamé et on a besoin de soutien de tout le monde pour ça. Je reconnais plusieurs visages dans la salle ici. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, ben moi, j'ai près de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier québécois. J'ai aussi contribué à lancer le programme ILO il y a 2 ans, et autant au niveau résidentiel que commercial. Donc, je pense avoir une bonne expérience dans le milieu et ça va me faire plaisir là, de vous aider à vous accompagner aujourd'hui. Si vous avez des questions, il va y avoir une petite période qui est prévue à la fin là, de la présentation. Donc, ça va me faire plaisir à moi ou mes collègues délégués qui sont présents de pouvoir vous répondre. Ensuite, j'aimerais, avant de lancer, j'ai une petite vidéo pour dynamiser un peu la rencontre parce que c'est le matin, on a besoin de se réveiller avec un peu d'audio. On sait qu'on a des cibles ambitieuses à atteindre au Québec. Vous allez m'entendre parler pendant la rencontre là, de décarbonation efficiente, de transition énergétique, d'efficacité énergétique, de gestion de la demande de la puissance. C'est ce qu'on veut que les gens comprennent qui est l'enjeu actuel au Québec. Alors, voilà, je me lance. Puis, soyez indulgents, c'est ma toute première présentation en mode conférence aujourd'hui que je vous présente. Alors, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, ils sont les bienvenus. J'aime bien présenter cette vidéo. Premièrement, parce que je pense qu'on peut tous être fiers de ce qu'Hydro-Québec accomplit ici au Québec comme société d'État. Mais il est important de dire qu'on a aussi des enjeux importants. Alors,
je me lance. Je vais vous faire une petite mise en contexte. La croissance de la demande québécoise d'électricité sur la période 2022-2032, donc là, c'est déjà entamé. D'ici 2032, on prévoit là, une augmentation là, de plus de 25 TWh sur le réseau en croissance là, normale. Conversion des bâtiments aussi qui est entamée et des procédés industriels. Les nouveaux secteurs émergents, on pense aux centres de data, les serres, etc. Les nouvelles technologies, ben, vous le savez, l'électrification des transports va prendre de plus en plus de place et va demander encore plus, va mettre encore plus de pression sur le réseau. Donc, face à ce constat-là, ben, on a quand même une feuille de route là, importante. En plus des 25 TWh qui vont être en croissance naturelle, ben, le gouvernement nous demande aussi de livrer là, près de 100 TWh d'ici 2050 pour la carboneutralité. 100 TWh, grosso modo, là, ça représente à peu près la moitié de notre capacité actuelle. Pour vous donner une idée, c'est gigantesque. Mais si on travaille tous ensemble, puis aujourd'hui, je sais que le congrès là, de Bâtimatech, c'est de mettre l'humain au cœur là, de nos solutions. Bien, je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver ensemble comme société. C'est en travaillant tous collectivement, en faisant un effort pour pouvoir atteindre ces cibles-là. Donc, si on travaille ensemble, on peut atteindre des cibles importantes. Suite à ce constat-là, bien, Hydro-Québec a mis de l'avant un plan stratégique. Et au milieu de ce plan stratégique-là, il y a 4 grandes orientations qui en ressortent. Être un moteur de la décarbonation efficiente au Québec, j'en parlerai un petit peu plus tard. Préparer notre réseau aux besoins énergétiques et technologiques de demain. Accroître la prospérité collective du Québec et engager notre clientèle, nos équipes et nos partenaires dans la réalisation de nos ambitions. On a beaucoup d'employés chez Hydro-Québec, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de gens qui travaillent sur des nouvelles technologies pour vous aider, pour vous accompagner dans cette transition énergétique. Puis ce qui est important de retenir aussi, c'est que prendre part à la décarbonation, ça peut devenir un moteur de rentabilité. Donc, ça crée des opportunités économiques inévitablement, que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau provincial, local. Tout le monde peut y gagner. Mais ce qui est important, c'est d'utiliser des puissants leviers comme l'efficacité énergétique et la gestion de la puissance pour pouvoir atteindre nos cibles. La réduction de gaz à effet de serre au moindre coût pour la société, c'est une courte définition là, qui exprime la décarbonation efficiente qu'on veut mettre en place. Et ça passe par une sobriété énergétique, que ce soit, comme je le disais, par l'efficacité énergétique ou la gestion de la demande de la puissance. Mais il va falloir aussi envisager de la conversion avec la mixité énergétique, que ce soit de la biénergie ou autre. Puis bien sûr, la mobilité durable est au milieu de nos actions. Donc, on le sait, là, il va y avoir beaucoup de bornes qui vont prendre place là, dans les prochains temps. J'ai une collègue d'ailleurs ici qui est pour circuit électrique. Si jamais vous avez des questions pendant la journée, elle pourra y répondre. Ils ont beaucoup de travail actuellement à ce niveau-là. Puissance et énergie. Probablement que pour la majorité d'entre vous, c'est un concept peut-être abstrait ou peut-être que c'est clair pour tous, mais je me rends compte en échangeant, en allant dans des rencontres, que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Alors, je prends quelques instants pour peut-être passer les notions de base puis vous aider peut-être à mieux comprendre la différence entre les deux. Donc, ici, on a la fameuse analogie de la piscine qui permet facilement de mieux comprendre la différence entre les deux concepts. Même quantité d'eau requise pour remplir le même bassin, mais pas le même temps. Donc, si on rapporte ça sur le réseau, imaginez que si tout le monde consomme 2 fois plus dans une période de pointe X, donc comme en hiver, pendant les pointes hivernales où on a besoin de plus chauffer, par exemple, ou le matin, quand tout le monde se lève en même temps, bien, ça va demander beaucoup plus de puissance au même moment sur le réseau. Et c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas de l'étaler dans le temps, mais c'est vraiment de le faire dans une période très courte où là, la puissance est sollicitée à un niveau parfois qui devient problématique sur le réseau. Donc, la puissance, c'est la capacité d'accomplir un travail, puis de faire fonctionner un appareil qui s'exprime généralement en kilowatts, tandis que l'énergie, lui, c'est plutôt une période donnée mesurée en kilowattheure. Bon. L'efficacité énergétique, j'en parle depuis tantôt, la gestion de la puissance. D'ailleurs, on a quelqu'un ici dans la salle
qui est, on va dire, le père fondateur du programme de la GDP, la gestion de la demande de puissance chez Hydro-Québec. Alors, si vous avez des questions, il sera là pour y répondre. L'efficacité énergétique, là, c'est tout simplement d'utiliser moins d'énergie pour combler un même besoin. Puis, la gestion de la puissance, ben, c'est de réduire ou déplacer votre consommation d'électricité pendant une période définie. Donc, ces deux concepts-là, ben, si on les regarde chez Hydro-Québec avec des appuis financiers, ben, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'argent qui est là, qui est disponible pour vous aider à faire votre transition énergétique, à mettre en place des gestes de décarbonation. On a de l'accompagnement, comme je le disais, il y a des appuis financiers. On a aussi des tarifs qui peuvent être adaptés en fonction de vos besoins. On a bien sûr aussi des nouvelles technologies qui sont là pour mieux vous servir. Alors, ça, c'est ma slide la plus importante que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Énergie, efficacité énergétique. On a un programme qui s'appelle Solutions efficaces qui est là, qui est disponible. Ça commence avec l'analyse énergétique aux besoins. L'analyse énergétique, on dit toujours, il faut faire cette demande-là avant d'entamer un projet. Pourquoi? Parce qu'une fois que le projet est démarré, ben malheureusement, les fonds ne seront peut-être plus disponibles pour vous. Mais si vous faites la demande avant de démarrer un projet, vous allez voir que vous pouvez obtenir jusqu'à 50 000 en accompagnement pour mettre en place des mesures qui vont vous permettre de faire de l'efficacité énergétique. Après ça, une fois que cette analyse-là est faite, ben, on a l'offre simplifiée qui est disponible d'ailleurs sur le site web d'Hydro-Québec. C'est un outil OSE qui a déjà plus de 200 mesures préapprouvées. Donc, ça se fait très simplement. Vous pouvez rentrer vos mesures, puis l'outil, le logiciel, va calculer automatiquement les sous que vous pouvez obtenir en appui financier. Sinon, ben, il y a l'offre sur mesure qui est disponible aussi pour des projets, on va dire, plus hors normes, hors standard. Mais la majorité du temps, l'offre simplifiée répond là, à plus là, de 90 là, des demandes là, très rapidement. Alors, ça, c'est de l'argent qui est là en appui financier pour vos coûts, travaux, équipements, mais aussi qui va pouvoir vous permettre d'économiser sur vos factures, de faire des économies récurrentes. Ensuite, au niveau de la puissance, ben, on a les options tarifaires comme la GDP, la gestion de la demande de la puissance, et ILO. C'est quoi la distinction entre les deux? ILO, c'est, dans le fond, ça permet de faire la même chose que la GDP, mais de façon automatisée. Ça vient d'être lancé, c'est bon pour le résidentiel et le commercial, institutionnel. On le voit aussi là, de plus en plus, là, des citoyens au niveau municipal là, qui vont embarquer dans le programme, dans le tarif. J'ai mis deux cas types là, pour vous montrer, pour vous prouver à quel point il y a de l'argent disponible pour vous, pour les entreprises au Québec. Donc, on a un cas témoignage ici qui s'appelle Fruits d'or, qui ont reçu près de 300 000 en appui financier et ils ont obtenu une réduction annuelle de leur facture énergétique de 23 000 Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'ajout de pompes thermiques contribuant à réduire leur facture énergétique, pardon, puis remplacer un système de réfrigération au fréon par un système au CO2. Donc, en faisant ces actions-là, ben, eux autres, ils participent à réduire leur empreinte environnementale. Pardon. L'autre cas, c'est Convivio, des supermarchés IGA. Ça, c'est un cas de GDP, ici, de gestion de la demande de la puissance, qui leur a permis d'obtenir un crédit de près de 70 000 l'hiver dernier sur leur facture. Donc, 70 000 de moins sur une facture, ce n'est pas banal. Et ils ont tout simplement participé, se sont inscrits à la GDP. La GDP, l'année passée, l'hiver dernier, il y a eu 6 événements sollicités, 6 événements de 3 ou 4 heures le maximum. Ce n'est pas beaucoup. On parle donc de moins de 20 heures dans un hiver pour obtenir 70 000 Et qu'est-ce que ça fait en échange? Bien, ça enlève une bonne pression sur le réseau pendant ces heures de pointe-là et ça contribue encore une fois à aider la transition énergétique. Alors, pour terminer, j'ai trois points que j'aimerais que vous reteniez. Le premier, planifiez vos actions. On ne le dira jamais assez. Commencez par planifier vos actions, quantifier vos émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième,
faites une utilisation efficiente de l'énergie. C'est hyper important de commencer par la réduction de la consommation et l'efficacité énergétique. On le dit, la sobriété énergétique, c'est l'étape numéro un. Et le troisième point, bien, comme je l'ai dit tout au long de la présentation, contactez-nous dès le début du projet. Ça va nous aider à mieux vous accompagner, à définir les meilleures stratégies tarifaires pour vous et aussi, on l'entend beaucoup aujourd'hui, ça va peut-être éviter aussi des mauvaises surprises en validant la capacité d'accueil sur le réseau. Donc, voilà. Il me reste un peu de temps. Si vous avez période de questions, je ne sais pas, il y a des micros qui sont là. Je sais que souvent les gens ont beaucoup de questions pour Hydro-Québec. Ça me ferait plaisir. Oui, allez-y. Je vais tenter de répondre du mieux de mes connaissances. Je ne sais pas si ça marche, mais bref. Patrick Coutu, on est ingénieur en bâtiment, la firme Ginimac. Vous parlez de projet de conversion, puis d'aller vers le biénergie. Avez-vous un échéancier quelconque? Nous, on conçoit des bâtiments aujourd'hui qui vont être construits dans 2 puis 3 ans. Oui. Plutôt que de faire ça dans 2 puis 3 ans, comme incitatif auprès des clients, de mettre tout de suite des projets biénergie, ça a quand même un certain coût. À partir du moment où ce n'est pas obligatoire, on a bien de la difficulté à justifier ça. Y a-t-il un échéancier? Y a-t-il un timeline d'Hydro-Québec par rapport à ça? Oui, bien, la question est excellente dans le contexte actuel. On ne peut pas aujourd'hui vous donner une fenêtre de temps précise. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on travaille à finaliser une offre, à élaborer une offre avec Énergir pour la biénergie. On devrait avoir des nouvelles d'ici cet automne, là, sans faute. Mais je n'ai pas de moment. Malheureusement, aujourd'hui, pas de scoop. Mais ça s'en vient, puis c'est une bonne question parce qu'on doit mettre ça de l'avant, puis je suis content de l'entendre. La mixité énergétique, c'est hyper important. On ne peut pas tout rendre électrique en même temps. Ça va mettre trop de pression sur le réseau. Il faut envisager des solutions mixtes. Bonjour. Bonjour, Pascal Kevin Dubois, direction 360, firme de génie conseil à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Fort Lauderdale. J'ai une question pour vous. On travaille beaucoup de projets en multirésidentiel et il y a un programme qui a été annoncé il y a quelques mois qui s'appelle Logivert, qui devait prendre effectif, là, ça disait cet été. Finalement, là, les choses semblent avoir changé. Est-ce que vous êtes capable de nous donner un timeline? Quand est-ce qu'on va être capable de dire à nos clients que ça va vraiment être effectif? Je me fais poser des bonnes questions de timeline. Encore une fois, je vais avoir une réponse plate. Je n'ai pas de date. Par contre, le Juvert, demain, on a une présentation où on va parler un peu plus du programme. On ne sait pas quand est-ce qu'officiellement il va être lancé. C'était supposé d'être en effet cet été. Ça, vous avez raison. Je ne pense pas que ça va tarder beaucoup encore. Vous le savez, il y a des changements là, présentement dans l'organigramme chez Hydro-Québec. Ça s'en vient. Mais c'est ça. Demain, on va déjà commencer à faire un peu plus d'annonces. Il est déjà affiché sur le site web d'Hydro-Québec. Donc, vous pouvez aller le consulter. C'est une question de temps. Là. Puis ça va être aussi un game changer important là, dans le secteur résidentiel et multirésidentiel. Oui, beaucoup. Ouais. Je suis d'accord. Ça va beaucoup aider. On a hâte de le propager. Plusieurs centaines de milliers de logements au Québec actuellement. Puis oui. des beaux appuis financiers, là, vraiment, là, ça va contribuer énormément. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vois que le temps est terminé. Est-ce qu'on termine comme ça? Oui, il n'y a pas de nouvelles questions? Personne? Parfait. C'est bon? Oui. Merci François Baron. Donc je rappelle, tu es délégué développement des marchés et partenariats stratégiques chez Hydro-Québec pour ta conférence intitulée Hydro-Québec, votre partenaire de la transition énergétique. Merci à toi. Merci à vous. Pour ta conférence.